Hallelujah. Hallelujah. Blessings, blessings. Fils et filles du roi. Bonjour. Bon midi. Est-ce qu'on m'entend bien? All right, all right. Thank you, my lovely sister. Bon midi tout le monde. Bon midi tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Je suis contente d'être là avec vous encore une fois. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Mettez un mot de salutation, une petite parole, un petit coucou. Greet each other with a holy kiss in the chat. Sending you all hugs and abundant love in the name of Jesus. Je vais vous donner le temps de partager le lien avec quelqu'un. Let me put it on the chat for you. Allons prendre le temps d'inviter quelqu'un ou bien quelqu'un que vous ne voyez pas. D'inviter une personne pour venir prier ce midi. All right. Vous avez partagé de votre côté? J'espère que oui. J'espère que vous avez partagé. Il y a notre chère Elodie qui aime nous raconter son histoire. C'est on l'heure, on moun, et on lit, on période à ce coulis. Et puis maintenant, elle est venue, elle est restée. Et puis nous avons notre chère Elodie, notre sister, leader, Elodie, maintenant dans la communauté. Donc, n'hésitez pas à partager les liens. Vraiment, n'hésitez pas à partager. Que la personne monte, que la personne ne monte pas. Just share it. Il y a quelqu'un qui me dit toujours que your responsibility is to obey. Ta responsabilité, c'est d'obéir. Ce qui s'ensuit, c'est Dieu qui sait. La seule responsabilité, c'est d'obéir. Je ne vois pas Sister Jennifer. Elle est toujours là. Let me send her the link. Alléluia, alléluia. Nous allons prier pour accueillir la présence du Saint-Esprit sur cet appel. Oh, merci à notre Papa du fait qu'il nous a accordé un nouveau jour. This is the day that the Lord has made. We will rejoice indeed and be glad in it. We will rejoice and be glad in it. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Merci de ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité envers nous. Merci, Papa, pour tant de bonté. Merci, Papa, pour tant d'amour. Merci, Papa, pour tant de miséricorde. Merci, Papa, de ce que tu es là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, Papa, parce que ta miséricorde, tes bontés se sont renouvelées pour nous ce matin. Merci, Papa, parce que le bonheur et la grâce, vraiment, à midi, ça nous voit comment ils ont commencé à accompagner nous. Tous les jours de nos vies, Papa. Et nous savons que nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Papa, pour ta force. Merci, Papa, pour ta lumière. Merci, Jésus, pour le salut. Merci, Papa, pour ton plan de rédemption que tu as préparé dès avant la fondation du monde, qui a permis que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes à peu près 30, 29 sur cet appel. Que nous tous cas là, à midi, ça, Papa, pour nous venir plus en foi encore. En foi encore. Nous disons merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Je sais que des fois, les situations ne sont pas évidentes. Les choses ne sont pas évidentes, mais une seule constante que nous avons, c'est toi, Papa. Il y a une chanson que j'aime où la dame demande à sa mère spirituelle ou maman spirituelle qu'elle a vraiment de nous montrer où trouver Dieu, parce que des fois, on a l'impression que les mamans ont une capacité spéciale à trouver Dieu dans les moments où nous-mêmes, nous ne pouvons pas.
But I want to thank you, Lord, because you're always there. You are always there. Sometimes it is hard for us. Yes, sometimes we need prayer. C'est pourquoi tu nous donnes la prière du matin, tu nous donnes la prière du midi. We need someone to help us, lead us into your presence. Parce que des fois, the circumstances of life, the bad news, the curveballs, vraiment, elle n'a pas compte qui côté pour chercher comment te trouver. Sometimes we're too hurt. Nous avons trop mal. Nous avons trop de peine, nous avons trop de questions, nous avons trop d'incertitudes, nous avons trop de peur, trop d'anxiété pour pouvoir te trouver. Mais toi, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. And I have this mental picture that you're always walking towards us. Tu es toujours en train de marcher vers nous. Vraiment. Il y a cette image-là, je sais qui est très populaire, où Jésus tend la main. Il y a une image de Jésus qui tend la main. Ta main est toujours tendue. Ta parole dit que tes oreilles ne sont pas trop dures, ni ta main trop courte. Donc vraiment, tu as toujours cette main tendue-là pour tes enfants. Donc je te dis merci, Papa, parce que tu nous as donné ces moments-là pour que nous puissions usher each other, pour que nous puissions nous amener les uns les autres, aider, pousser quelqu'un qui en a besoin devant le trône, Papa. Je te demande, Père, que ton Saint-Esprit couvre cette atmosphère, couvre chaque personne qui soit là. I pray that your Holy Spirit will bring peace, Papa. Je prie pour que ton Saint-Esprit puisse apporter la paix, le réconfort, une joie, Papa, que aucune situation ne peut déterrer. Dans le cœur, dans les pensées et dans l'esprit de chaque personne sur cet appel. Alléluia. Je te remercie de ce que tu es infiniment bon. De ce que tu es infiniment bon, Papa. Je te dis merci. Saint-Esprit, you are welcome here. You are welcome. Take over the words of my mouth, the thoughts of my mind, the soul and the spirit of each and every person in this room. May Jesus be magnified and glorified in this. May the perfect will of the Father and nothing else be done in this moment. In the name of Jesus that I have prayed. He lives and reigns forever and ever. Amen. 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 All right. Je sais que pour beaucoup, peut-être pour beaucoup d'entre nous, today, je dis peut-être pas un jour qui est tellement happy. It's not a happy day. C'est pas un jour peut-être tout le monde lever avec la joie dans le cœur, avec Magnificat, Hosanna, Hosanna. Mais c'est plutôt un jour que un peu nous poser quelques questions qui ça va le faire, qui côté comme si qui côté au garde, qui côté au parler, qui ça pas arriver. Mais quand même, on voulait lancer une invitation qui t'est lancée avec. Et invitation ça is to renew your strength in the Lord. Renouveler force dans bon Dieu. Renouveler force dans bon Dieu. Musique nous a tant détaillé à dire comme ça que petit monde me connaît que force ou faible, literally. Your strength is weak. You are a child of weakness. You have this treasure in a jar of clay. Tu as ce trésor-là dans une vase d'argile. Tu es fragile, tu es faible. You have a propensity to weakness. You have a propensity to pain. You have a propensity to hurt. Or I don't know how to say propensity. Or comme si nature, son nature de péché, son nature de faiblesse. Bakay sa yo, c'est ça qui
plus naturel, c'est ça qui est plus normal. But il y a un passage que j'aime qui dit que ma force, my power is made perfect in your weakness. Mon pouvoir se perfectionne dans ta faiblesse. If you could put the scripture for me, Sister Samantha, my power is made perfect in your weakness. His power is made perfect in your weakness. His power is made perfect in your weakness. Le pouvoir de Dieu te perfectionne. Quand tu es faible, lui, il est fort. Ça dit que my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Aujourd'hui, nous allons renouveler notre force en Dieu. My grace is all you need. Amen. If you could put it in French for me, please. Je regardais un sermon. J'aime toujours prendre des exemples sur moi quand je partage quelque chose. Disons que la semaine dernière, pas vrai? La semaine dernière, j'étais dans un moment où je n'avais pas de force pour même bouger un petit orteil. C'est comme ça que je me sentais de ma marche avec Dieu. Il n'y avait pas de force, pas de force pour rien était fait. Pas de force pour la prière était priée, pas de force pour la Bible télé, pas de force pour rien de extra. Seule force de gagner, c'est lever, mettre réveiller, prendre téléphone, scroll, do whatever, coucher encore. Même pour me lever manger, I was like, oh, that's too much. Il y a des fois que nous sommes vraiment, vraiment faibles. Et le Saint-Esprit de Dieu m'a envoyé sur YouTube pour aller écouter un sermon d'un pasteur qui s'appelle Pasteur Vlad. Et puis, il parlait de roi David. Il racontait l'histoire de roi David. Et on va trouver ça, si vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi. Well, or the Bible app. Nous allons aller dans Samuel 30, verset 1 Samuel 30, verset 5 à 7. 1 Samuel 30, verset 5 à 7. 1 Samuel 30, verset 5 à 7. Ça dit que les deux femmes de David avaient été emmenées. As a backstory, c'est l'histoire de David qui était découragé d'attendre Dieu, qui était comme si, OK, I'm gonna do my own thing, je vais faire ma propre affaire maintenant. Il travaillait comme mercenaire, quote-unquote, pour l'ennemi. Vraiment, si j'ai bien compris l'histoire. Il travaillait comme mercenaire pour les gens contre qui il se battait avant. Et puis, il y a un long combat, et puis il a tourné. Il vient joindre camp, côté, comme si côté soldat, côté madame, il vient joindre que tout le monde disparaît, que pendant qu'il était dans le combat, il est retourné. Ils ont vu que les deux femmes de David avaient été emmenées. Akinoam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Si on se concentre sur le verset 6, on voit que David était dans une grande angoisse. Imaginez-vous que nous allons, nous sortir, puis nous tourner, nous pas joindre personne. Tout le monde a été enlevé. On a tout pris. Les gens, c'est tes amis, les gens qui avaient
Ok, il n'y a pas qu'ils ont dit c'est photo et puis ils préparent pour tuer à coup de roche. Parce que c'est toi le leader, c'est vous-même qui suivre. Te dire on allait, boulette c'est poussière et puis voilà ce qui leur est arrivé. Pendant qu'ils suivent, voilà ça qui est arrivé. Donc dans leur angoisse personnelle, chaque monde, je ne sais pas si vous savez ça, mais psychologiquement, comme si Paul, hein, il est facile de chercher quelqu'un, on ne veut pas, il est facile de chercher quelqu'un au monde pour rendre coupable. Quand tu traverses une situation difficile là, tu veux comme si que quelqu'un soit coupable. Par exemple, vous savez voir, je ne sais pas, je regardais un film où papa de garçon a mouru et puis il a arrêté de parler à sa maman parce que sa maman a donné les affaires du papa. Donc, tu veux lâcher la faute sur quelqu'un. It's your human, like you have a human propensity to want someone to be guilty. C'est ce que les hommes de David faisaient. Right? Ils ont toute la guéchala sur David et puis ok, nous allons le tuer. Maintenant, c'est à se demander qu'est-ce que tuer David allait faire pour eux? C'est une autre question. Mais la partie qui m'intéresse vraiment, c'est la partie où David, dans son angoisse, dans sa peine, dans son désespoir, il avait une angoisse, de l'amertume dans l'âme. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé d'apporter l'éphod pour qu'il puisse aller parler à l'Éternel et demander, papa, est-ce que faut mal récupérer? What do I do? How do I follow? Do I go? Do I go? On voit aussi, si vous pouvez prendre avec moi, Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40. C'est un verset que nous aimons, mais que vraiment, qui est difficile, quand on regarde la réalité des choses, pour nous appliquer. Ça dit que, Ésaïe 40, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, quand je regarde David, c'est exactement ce qu'il a fait. He renewed his strength in the Lord. Puis le pasteur disait que 3 façons pour nous de renouveler notre force, c'est de prier. Il a mentionné prière, là, mais si tu n'as pas encore reçu le don, you can still pray to your Father. You pray with the word of God. Il a mentionné worship, adoration. Il a aussi mentionné la lecture de la parole. J'ai trouvé ça tellement utile, vraiment. Je ne sais pas pour ceux qui ont le don de parler en d'autres langues, ça dit que ceux qui parlent, when you're speaking in tongues, you edify yourself. Tu es en train de t'édifier. Meaning, you're strengthening yourself. Tu es en train de te renforcer. C'est comme si on compte on gagne 0 minutes sur lui, ou après renflouer compte. So those who speak in another tongue, they edify himself. Quand tu loues Dieu, quand tu pries avec la parole de Dieu aussi, par exemple, tu fais des déclarations, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire comme si récemment, et je me rends compte de vraiment, je ne savais pas faire ça. Pour moi, c'était toujours bizarre de se lever et de faire des déclarations. Comme si je connais la théologie derrière ça, mais pour moi, I'm like, what am I going to say? Ou bien, c'était toujours comme si Dieu pour moi. J'ai commencé à faire ça et je peux vraiment voir the power in that, in making declarations according to the word of God, toujours en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, il y a un que j'écoute avec Apôtre Joshua sur Psaume 23. Il fait des déclarations sur Psaume 23. Amazing. Quand tu adores Dieu, when you're spending time in worship, ça enlève ton focus totalement sur toi-même
Et ça met le focus sur Dieu. Par exemple, il y a le mot magnify. Quand je prie, des fois, I ask the Holy Spirit to magnify Jesus. Vous savez, et les loupes, il y a les loupes, leur viril, une partie qui magnify. To magnify means make bigger. Magnifier quelque chose veut dire rendre ça plus gros. Quand le Saint-Esprit magnifie Jésus, le Saint-Esprit est en train de rendre Jésus plus vif pour nous, plus grand pour nous, comme si pour nous voir Jésus plus bien, pour nous focus sur lui plus. Pour attirer attention nous, pour l'ouvrir les yeux nous, pour l'ouvrir l'entendement nous. That's what magnify means. When you're magnifying something, c'est pas où vient plus beau, c'est ça qui magnifie qui vient plus beau. This is what worship does. Au lieu de magnifier ton problème, au lieu de magnifier ta difficulté, au lieu de magnifier ce qui ne va pas, au lieu de magnifier ta douleur, ta peine, ton ressenti, ça magnifie Jésus. Ça magnifie Dieu. Ça magnifie ses œuvres. Ça magnifie les bonnes choses qu'il a fait. Ça magnifie son pouvoir. Ça magnifie qui il est. Et nous savons que he is who he says he is. He is the great I am. He is powerful. He is almighty. Il a tout pouvoir. Il a fait tout bagaille. Il compte tout bagaille. Third thing, lire la parole de Dieu. J'aime toujours me rappeler que ça dit que l'épée de l'esprit qui est la parole. Si j'ai une arme, vraiment, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est cette arme-là que nous avons. Parce que la parole de Dieu nous dit que les hommes avec lesquels nous nous battons ne sont pas charnels. We have the sword of the spirit to fight. Nous avons la parole de Dieu qui nous rappelle des promesses de Dieu, qui nous rappelle de ce que Dieu peut faire, ce qu'il a déjà fait dans le passé. Et nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. These things, thank you my sister, Colossiens 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée, quand vous mettez cet équipement-là, l'épée que vous portez, c'est la parole de Dieu. Donc, il parlait de ces trois choses. Et il parlait vraiment de comment que there's something that we call growing pains. Vraiment. Ce sont des douleurs que tu ressens quand tu grandis de ta foi avec Dieu. Et vraiment, une de ces douleurs-là que moi-même personnellement, que j'ai ressenti, c'est le fait que, par exemple, quand j'étais plus petite, j'attendais que le Saint-Esprit me dise de prier en langue. Si je ne me pas senti comme si on petit courant, le Saint-Esprit dit prier en langue, je ne pas prier en langue. J'attendais comme si, et puis quand je priais, j'attendais comme si qu'une grande manifestation, comme si j'attendais que le moment soit extraordinaire, etc. Quand je n'allais pas bien, j'attendais que supernaturellement que l'Éternel vienne, comme si Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Et pour vraiment the increase of our faith, pour que nous puissions grandir, he does. Quand tu es un bébé de ta foi, ou bien quand tu es un enfant, like a toddler, on ne te traite pas comme on traite les adultes. On ne traite pas l'enfant de 2 ans, on ne traite pas le bébé de 6 mois comme l'adulte de 13 ans, comme l'adolescent de 13 ans. I'm not gonna say, I think I'm a teenager in the Lord. Vraiment. Je ne suis pas encore une adulte. Mais I know also que je ne suis pas un bébé. Et si vous faites partie de cette communauté depuis 1 an, vraiment, je sais que nos leaders
beaucoup versé. They have poured a lot into us so we could grow, que nous puissions grandir dans notre foi. Donc, je pense que aucun monde soit appelé ça là par un bébé de 5 mois, par un petit monde qui fait cap, you know, we're not pooping in our diapers, comme si nous pas sale diaper, pas vrai? Est-ce que, if you're still in that, you know, if you're still, you know, diaper pooping, it is okay. It's okay. Mais vraiment, ce dont le pasteur vraiment, c'est ça que t'es ouvert les yeux vraiment dans sa tête, c'est que des fois, nous ne faisons pas, nous devons suivre l'exemple de David. You're still diaper pooping? It's okay. It's okay. It's a process. Il dit que il a ouvert mes yeux sur comment des fois on se couche et puis on attend que Seigneur, fais quelque chose. J'étais dans mon lit pendant toute la journée, j'attendais que Seigneur fais quelque chose. Tandis que l'Éternel nous donne tellement de stratégies, tellement de choses que nous pouvons faire, tellement, il nous donne sa parole gratuitement. Il fait cadeau de gratis que j'aurais pu lire. Les chansons que je connais, que j'aurais pu chanter, puis moi-même je me couchais, j'attendais que le Seigneur vienne, you know, qu'elle vienne bon, comme si on attend cette manifestation-là du Saint-Esprit quand on commence à trembler, etc. Which is not bad, there's nothing bad with that. Et nous ne pouvons pas passer tout notre temps à attendre que ces choses-là se manifestent pour que nous-mêmes nous puissions. C'est une relation. Nous ne pouvons pas arrêter à attendre comme si bagaille ça yo pour nous-mêmes nous avancer. Nous ne pouvons pas rester dans nos petits coins en train de nous morfondre, attendant que le Saint-Esprit vienne dans notre courant. Nous ne pouvons pas rester dans notre péché non plus. Nous ne pouvons pas rester dans nos peines, nous ne pouvons pas rester dans notre dépression, nous ne pouvons pas rester, je ne sais pas, dans certains états d'esprit en attendant que quelque chose de magnifique se produise. Quand tu grandis, ça veut dire que des fois, on va râler. Even if you're still diaper pooping, on va sentir que, oh, le moment ça, faut commencer à râler. On commence à envie de marcher. You know? I was being breastfed. On me donnait du lait, vraiment. Maintenant, let me try different. Il y a envie de petit chose. Tu sais que tu as un enfant, donc au petit monde, et pour manger un bagaille, et pour petit monde, comme si, au coup, on pas qu'à baler, mais il presque râler dans moi. Il y avait une vidéo quand petit non, j'ai mis le ice cream que maman t'a boire. Tellement saisi. And we know a child's breed, right? Depuis là, dans les petits monde, bon. Soit qu'il prend cheveux, il prend babou, c'est fini. We have that desire. Même en tant que a toddler, a baby, tu as ce désir-là. Tu as ce désir-là de grandir. Tu as ce désir-là to acquire, to touch, to grab and grasp other things. We have to renew our strength in the Lord. Nous devons renouveler notre force en l'Éternel. Et ce que j'aime, c'est que ça dit en l'Éternel. C'est que même ça encore, il le fait avec toi. Il a déjà fait provision pour toi. Il est là-dedans avec toi. David a envoyé chercher quoi? Les fautes pour pouvoir faire appel, pour pouvoir parler à Dieu. Donc aujourd'hui, vraiment, we are going to pray. And vers la fin, nous allons écouter parce que the Lord wants worship, right? Et lecture de la parole, il y a notre merveilleuse, magnifique, beautiful sœur Samantha qui a mis beaucoup de versets sur le chat pour nous, pour moi, pour que nous puissions lire. La prière, l'adoration, la lecture de la parole. Nous ne sommes plus des petits bébés. Nous ne sommes plus, not even newborns, je vais dire, un petit bébé, des nouveau-nés.
Nous ne sommes plus des nouveau-nés. Nous ne pouvons pas nous laisser aller au désespoir. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à certaines choses parce que we know too much. We know too much. We've seen too much. We have read too much. Nous avons lu tellement d'histoires dans Diving the Word. Nous avons lu tellement d'histoires dans la Bible. Nous connaissons tellement de choses. Nous avons écouté tellement d'enseignements pendant les mercredis. Nous avons assisté à tellement d'appels. Nous avons Pasteur Manos chaque lundi, presque. Nous avons Frère Olivier qui chaque ville là, comme si cap déclaré, cap, qui nous envoie, qui nous donne, un booster. We know too much. C'est le prix de la croissance. C'est le prix de la croissance. Sister Charmaine a mis Éphésiens 4, verset 11 à 16. Nous allons lire et puis nous allons prier. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions, nous grandissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. 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 Ce passage-là nous invite vraiment à profiter de toutes les ressources, de tous ceux et celles que Dieu a mis dans notre vie pour que nous puissions grandir, pour que nous ne soyons plus des enfants emportés à tous égards par tout vent de doctrine. Alléluia. Je sais que la semaine dernière, on a parlé de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Et ceux qui ont willingly brisé leur cœur pour que Dieu puisse guérir. Aujourd'hui, notre invitation, c'est maintenant de nous raffirmer. De nous raffirmer. If you ask for forgiveness, you're forgiven. Now it's time to strengthen yourself. Ne pas rester maintenant. Je crois que c'est samedi ou dimanche. Je ne me souviens pas de quel jour que j'étais dans mon lit. J'ai décidé de me lever ma faim. Et puis le scientiste m'a dit, you're throwing yourself a pity party. How do I translate pity party in French? Je suis en train de t'apitoyer sur ton sort. You're throwing yourself a pity party. That's the only thing that he said. Et j'ai tellement ri. I was laughing so hard. I said, yeah, I am throwing myself a pity party. Wow. Mais je savais que après ça, j'allais devoir me lever. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là. Yes, il y a des douleurs. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des peines. Oui, il y a des incertitudes. Mais tu ne peux pas rester par terre en train de t'apitoyer sur ton sort constamment. Fais comme David. Faisons comme David. It's time to renew your strength. C'est le moment de renouveler ta force en l'Éternel par la prière, l'adoration, la lecture de la parole. It's time to renew your strength. It's time to renew your strength. Ça doit être une décision
Parce que, heureusement pour toi, ou malheureusement, heureusement pour toi, je dis heureusement, parce que tu as grandi. Dieu t'a appelé à grandir. Tu as grandi, maintenant tu sais trop. Tu sais trop. On t'a nourri de lait maternel. Maintenant, sous dans lait maternel, on a gébé. Tu sais trop. On a boîte sauce pas. On a boîte manioc, bah, si pomme de terre blendée. Tu sais trop. Il y a d'entre nous maintenant, nous sommes en train de manger. We are teenagers. Tu sais trop. Donc, nous allons prier. Nous allons prier and renew our strength in the Lord. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Before I pray, how many of you, qu'est-ce qui est là? Can you give me a show of hands? Ceux qui sont là. If you're really there. Et que tu es d'accord que maintenant, il est temps de grandir, lever à terre. J'aimerais me dire que le bail derrière des trois tapes. Lever à terre. Qui est là? Qui décide vraiment que il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Nous ne pouvons pas rester à constamment nous appuyer sur notre sort. Il est temps de se lever, de chercher la face de Dieu. To renew, renouveler notre force en l'Éternel, renouveler notre force en Christ. Oui, nous avons eu mal. Oui, ces choses-là sont passées. Oui, il y a certaines choses qui, they're still hurting. Tu es encore dans la douleur, ça fait encore mal. Mais tu ne peux pas rester par terre. Tu ne peux pas rester par terre. Tu dois renouveler ta force, tout comme David, pour aller chercher les autres. Pour aller chercher les autres qui ont été amenés en captivité. Alléluia. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta force, papa. Merci, papa, pour ce moment que tu nous as accordé d'être tous réunis ensemble pour venir renouveler notre force en toi, papa. Pour venir renouveler notre force en toi, papa. Parce que tu nous appelles, you're calling us higher, you're calling us in a deeper experience with you, you're calling us, papa, to know you more. We're not only there for us, nous ne sommes pas seulement ici sur cette terre pour nous, mais nous sommes sur cette terre pour pouvoir aller chercher les autres. Nous sommes sur cette terre pour une mission, nous sommes sur cette terre, papa, parce que tu as des plans pour nous, tu as des projets pour nous. Et vraiment, par exemple, qui nous connaît le but de la côté, les gens nous mentir pour te dire que everything would be perfect. And we thank you, Lord. We thank you, papa, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Merci, papa, que malgré que la situation soit difficile, tu dis que ceux qui renouvellent leur force, papa, ils voleront comme l'aigle, papa. Si seulement nous décidons de renouveler force, papa. There is no strength, there is no mercy, there's a level, papa, qui est là pour ceux qui renouvellent leur force. Maintenant, ils volent comme l'aigle. Ils courent et ne s'affaiblissent pas. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, papa, parce que tu es en train de renouveler la force de chacun et de chacune de tes enfants sur cet appel, papa. Merci parce qu'ils ont dit oui à ton invitation. Merci parce tu as lancé l'appel et ils ont dit oui. Ils ont compris, papa, qu'il ne sert à rien qu'ils continuent à s'apitoyer sur leur sort, qu'ils continuent à throwing themselves pity parties all the time. Yes, we can be sad. Yes, David, il a pleuré. Avant qu'il renouvelle sa force, il a pleuré. Sauf qu'il n'a pas été dans l'état crié. Il s'est souvenu de qui son Dieu est. Ce Dieu-là qui lui a donné la victoire sur Goliath. Ce Dieu-là, papa, qui permet, qu'on a une mission pour Saül, il a dit, oh Saül, tu es 1000, David, tu es 10 000, parce que ta main était sur lui, tu l'accompagnais, ou t'es bal faveur. Il s'est souvenu de ce Dieu-là. Chaque le bon Dieu dit, ça dit, allez, il est toujours tourné avec la victoire. Il s'est souvenu de qui tu es. Et je sais que sûrement il avait entendu ce que tu avais fait dans le passé. Le Dieu là qui avait fendu la mer en deux, who split the water in two so that the people could cross. Ce Dieu là qui a donné la victoire au peuple d'Israël à maintes et maintes reprises. Ce Dieu là qui a libéré notre peuple, le peuple haïtien vraiment sous le joug de l'esclavage.
Ce Dieu-là, papa, malgré vents et marées, malgré que l'ennemi était après nous, qui nous a permis de voir le jour. Ce Dieu-là qui nous a vraiment protégé l'accident sacrément qui est passé. Les machines nous ont frappé. Les bandits sont sortis pour tuer nous. Les loups-garous sont sortis pour manger nous. Ce Dieu-là, qui te permet qu'aucune branche cheveux nous arrache. C'est rappeler, nous rappelons tout comme David de qui notre Dieu est. Et nous envoyons, au lieu d'envoyer chercher les fautes, nous avons maintenant la prière que nous pouvons, que grâce à Jésus, nous pouvons librement venir devant le trône de la grâce pour venir inquirer, pour venir demander, pour venir prier, pour venir te parler. Nous avons la louange et l'adoration. Je prends exemple encore du roi David, vraiment, quand he was undressed, undignified, il n'est pas fier. Il n'est pas fier de qui est-ce que tu as regardé. Il s'occupait seulement de te donner la gloire que toi seul tu mérites. Il t'adorait avec tout son être, tout son âme, tout son esprit. Alléluia. De ce Dieu-là qui nous a laissé sa parole puissante, qui dit que sa parole est comme une épée à double tranchant, capable de diviser moelle et os. Est-ce que nous mangeons aujourd'hui pour nous moelle là? Comment que it's intricate? Que la parole de Dieu puisse diviser, sans pas faire des dégâts, sans pas essayer plusieurs fois, diviser. Que la parole ça pas jamais sorti pour tourner sans pas faire effet. Alléluia. Te disons merci, papa. Merci, Papa, because there's no one like you. No one like you. Comme la chanson disait, there is no one like you, Jesus. There is no one like you. We sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. We sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. We sing hallelujah, the Lion of Judah has overcome. Hallelujah. Le lion de la tribu de Juda a remporté la victoire. Alléluia. 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 Nous magnifions ton nom, Seigneur. Nous décidons consciemment d'enlever nos yeux sur nos problèmes, d'enlever nos yeux sur nos maux et pour pouvoir fixer nos yeux sur toi. Il y a un verset qui dit, nous gardons nos yeux fixés sur toi, the perfecter and the finisher of our faith. The perfecter and the finisher. The perfecter and the finisher of our faith. Nous gardons nos yeux sur toi. Alléluia. Nous te disons merci, papa. Nous te disons merci, papa, parce que tes enfants sont en train d'avoir un renouvellement de leur force, papa. Tu donnes à tes enfants une stratégie pour pouvoir combattre ces temps-là qui viennent. Hallelujah. They will be praying, papa. They will be praying. They will be fasting. They will be worshiping. They will be reading the word. Parce qu'ils savent qu'ils ont la force en toi. Qu'ils ont la force en toi. Alléluia. Il y a apostole ici qui raconte l'histoire d'une dame, on monde qu'elle connaît prière, on monde qu'elle connaît, qui relève en l'air. Dame nan relève la prière, relève moi et tout ça parce que petite dame nan diagnostiqué petit lien avec autisme, petit lien autistique. Dame nan elle a crié. Elle a posé dame nan question, etc. À un petit moment dit dame nan lever. Ou fin crier lever. Okay, you're done crying. You wanted to cry. You're done crying. It is okay to cry. Now you're done crying. Now go pray. There's a declaration. Il y a une déclaration de guerre sur la vie de ton enfant maintenant. Tu as fini de pleurer. Essuie tes yeux maintenant, va dans la prière. Va chercher la face de Dieu.
Ou après, t'es 6 jours dans le cabane, nous, pas lever, etc. Ça ne va t'aider rien, ça ne va pas aider ton fils. La dame a commencé à prier, elle a prié. Et puis, à un moment, la dame a explosé dans le téléphone. Elle priait comme si elle priait à eux deux, à Kounia. Yes, crying is good. But when you're done crying, essuie-tes larmes. Essuie-tes larmes. Essuie-tes larmes. Il y a une chose que je n'acceptais pas. How foolish, maintenant que je comprends, nous avons un ennemi qui rôde à tout moment. Nous sommes dans un combat constant. There's always arrows and darts. Il y a toujours des flèches vraiment que l'ennemi essaie d'envoyer, même dans nos pensées. Principalement dans nos pensées. Yes, ça fait mal. Nous allons pleurer. Dieu est là aussi quand tu pleures. Il ne dit pas de ne pas pleurer comme si tough it up, comme si... Comprenez? Tu as besoin de pleurer. Give yourself the time you need to take to cry. Mais après, lève-toi. Après, lève-toi. Après, lève-toi, prie, lève-toi. Comme ma maman dirait, prends ça pour. Prends genou même, I'm crying. Tout comme la dame, la maman de l'enfant, like, Lord, I don't understand this. But, okay, whatever. I'm praying. Ne reste pas là à t'apitoyer sur ton sort. Voyez, Stockholm a dit quelque chose. Ne vous trompez pas, don't be fooled. Est-ce que c'est Stockholm? I see C. But don't be fooled by the cry, because I'm still fighting back with it. Même que tes pleurs soient intentionnelles comme ça. Vraiment. Je n'ai pas juste là à pleurer. Comme ça, que même tes pleurs soient how do you say retaliation, soit une réponse, soit une contre-attaque. Que même tes pleurs soient une contre-attaque. If you're crying, may even your cries be a counter-attack, maybe retaliation. Parce que vraiment, ce que j'ai compris dans ces derniers mois, vraiment, l'ennemi est comme un lion rugissant qui cherche constamment qui dévorer. Et il n'est là que pour te kill, still destroy, tuer, voler, détruire. Donc, nous-mêmes, qui sommes dans le camp vainqueur, nous savons déjà que la victoire nous appartient. Vraiment, nous ne nous battons pas. We fight from a place of victory. Nous nous battons déjà en sachant que nous avons la victoire. Et je dis nous nous battons, j'utilise ça vraiment comme si willy-nilly. Parce que moi, je dis toujours que the Lord is fighting my battles. Ok, l'Éternel combattra pour moi, moi je garde le silence comme si. Même ma prière, je sais que, hey, it's the Lord doing the fighting. Moi, je suis juste en train de prier, ok, et pour Dieu plus délégué. Comme dirait Prophet Michel, Baïsanjo. Prier pour bon Dieu qu'à Baïsanjo travail pour faire. Parce que la parole dit que ils attendent une commande de la part de Dieu. Donc si nous ne prions pas, Dieu le fait. J'aime vraiment imaginer ça comme ça. I'm like, Lord, let me pray. Let me pray for Intel, let me pray for Intel pour que vraiment, s'il y a des anges qui sont là, qui attendent une seule parole de toi, et tu es un bon papa, tu n'aimerais que personne ne périsse, laisse-moi prier pour que tu puisses envoyer ces anges-là. There are things to be done. Les moissons est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce verset dit peu d'ouvriers dans le sens que les ouvriers ne sont pas disponibles. Donc, I hope. Le but d'aujourd'hui était vraiment que nous renouvelez force nous. Ne laissez pas tomber, n'abandonnez pas. Renouvelez votre force. Renouvelez votre force à l'Éternel. Renouvelez votre force en Dieu. We are going to... Well, le temps me fait défaut.
Nous allons faire l'appel au salut, and then I'm going to play this last song. Il y a quelqu'un sur cet appel qui n'a pas encore remis sa vie à Jésus ou bien qui aimerait redédier sa vie à Jésus. This is your moment. This is your moment. Comme ma sœur Stacy me dirait, pour venir bon bois. It is my invitation. Et encore, I pray pour chaque personne en ce moment qui sont en train de passer un moment difficile. And I know what I'm talking about. Qui sont en train de passer un moment vraiment difficile, qui sont en proie à beaucoup d'incertitudes, à beaucoup de peine, vraiment. Je prie que la main de Dieu soit sur vous à chaque instant, à chaque minute, vraiment. Pour que son Saint-Esprit vous accompagne au moment, qu'il puisse réconforter là où il y a la douleur, qu'il puisse apporter la paix, qu'il puisse embaumer les blessures, pour qu'il puisse vous donner la direction qu'il aura entendue de Dieu. I am praying for you. I love you, but Jesus loves you more. Et il y a cette parole que le Saint-Esprit me rappelle toujours. Nan point gens qui auraient mon monde qui carrément plus que moi. Nan point gens auraient mon monde qui carrément plus que mon Dieu. Nan point gens qui ont cœur pour mon monde qui ont cœur pour lui plus que mon Dieu cœur pour lui. So I know that if I love you, the Lord loves you 10 times more. If I care about you, the Lord cares about you 10 times more. Il dit que il prend soin, he takes care of the lilies, of the birds. So, if you feel like your faith, si tu sens que ta foi faiblit, faillit, j'aime toujours dire, prends un libre sur moi. Prends un libre sur moi. Pour un cerceau. And la foi, pas stand in agreement with me that the Lord is not a man that he should lie, nor the son of a man that he should repent. And I pray that you will I pray for the strengthening of each and every one of you. And I pray that you also strengthen yourself in the Lord. Tout comme Corgina dit, criez, continuez bataille. Criez, et continuez bataille. Tout comme la maman de l'enfant. Criez. But she was crying and praying. Ils vont écouter les choses. Et vraiment, je prie vraiment que you would draw near to the Lord and that he would draw near to you, nearer to you, parce qu'il dit he is close to the brokenhearted. He is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Donc, s'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus, vous pouvez lever votre main et nous allons prier. You can raise your hand and we will pray. Hello, Sabrina. I'm so happy to see you. Je vais compter jusqu'à 5. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vraiment. Il dit que le salaire de notre péché, ce que nous méritions, parce que nous avons cette nature de péché, nous avons hérité de cette nature de péché, c'était la mort. Mais Dieu nous a donné gratuitement le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette mort de Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Et pour accepter ce cadeau de la vie éternelle,
Romains 10, verset 9 nous dit que nous devons seulement confesser de notre bouche le Seigneur Jésus et croire de notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et nous serons sauvés. Alléluia. Vous pouvez lever, vous pouvez lever votre main et nous allons prier. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Répète après moi. Père céleste, je viens à toi en prière pour demander le pardon de mes péchés. Je confesse de ma bouche et je crois de tout mon cœur que Jésus est ton Fils et qu'il est mort sur la croix au calvaire afin que je sois pardonné et que j'aie la vie éternelle dans le royaume des cieux. Père, je crois que Jésus est ressuscité des morts et je te demande dès maintenant d'entrer dans ma vie et d'être mon Seigneur et Sauveur personnel. Je me repens de mes péchés et je t'adorerai tous les jours de ma vie parce que ta parole est vérité. Je confesse de ma bouche que je suis né de nouveau et que je suis purifié par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Si tu as répondu à l'appel au salut, vraiment que tu as donné ou bien redédié ta vie à Jésus, je te souhaite la bienvenue, 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 la grande famille du Christ. Je viens te dire que vraiment, tout comme la parole de Dieu le dit, il y a une plus grande fête dans le ciel pour un pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. So there's a big party right now in heaven over you. C'était pour moi, comme mon frère Jeff a dit,